Présenté sur le 44. Bien sûr. Écoutez, oui, le logement d'abord, c'est essentiel, cette démarche. Je souhaiterais saluer la Fondation Abbé Pierre qui, chaque année, lors de son rapport annuel sur le mal logement, tente de convaincre l'ensemble des collectivités et des pouvoirs publics sur l'impératif de garantir le droit au logement et donc de partir d'une approche logement d'abord et pas de condamner un tas d'hommes et de femmes et de familles à devoir passer et être ballottés de sas en sas, d'hôtel en hôtel, de dispositifs d'hébergement d'urgence à d'autres dispositifs, mais qu'enfin on garantisse vraiment l'effectivité du logement d'abord. Bien. Dans cette délibération, la ville de Paris réaffirme s'engager dans les démarches du logement d'abord pour faciliter la sortie de l'hébergement d'urgence et faciliter pour les personnes sans domicile fixe l'accès direct à un logement à un prix accessible à leurs revenus, notamment en répondant à l'appel à manifestation d'intérêt, AMI, pour une mise en œuvre accélérée du logement d'abord, lancé par la délégation interministérielle de l'hébergement et à l'accès au logement, la DIAL. Dans les faits, qu'en est-il? Sachez que dans les faits, parce que les chiffres nous en disent beaucoup, environ 8000 personnes sont actuellement en centre d'hébergement d'urgence à Paris, alors qu'elles ont une demande de logement social active, et ils n'attendent qu'une proposition de logement pour libérer leur place. 8000 personnes à Paris sont dans l'hébergement d'urgence alors qu'elles devraient être en logement social. Alors certes, la compétence en matière d'hébergement relève de l'État, mais la compétence en matière de logement social relève de la ville. Nous avons donc une terrible responsabilité quand on voit que 8000 personnes n'ont rien à faire dans les centres d'hébergement et devraient être en logement social. Est-ce que cette délibération va répondre à la hauteur de ces 8000 personnes? Hélas, non, absolument pas. On en est, mais très loin. Et on propose dans cette délibération, eh bien, pour mobiliser et développer l'offre de logement, 75 nouveaux logements loués solidaires supplémentaires, une extension de 10 places du dispositif famille migrante sur le modèle Toti-Imprenat, le financement d'une pension de famille par arrondissement d'ici 2026, et que la ville de Paris maintienne ses efforts pour atteindre 25% de logements sociaux en 2025. Autant dire que cette délibération ne répond pas aux problèmes posés. Mais alors pas du tout. Puisqu'on est finalement sur plusieurs dizaines de propositions de logements d'abord face à des effectifs qui n'ont strictement rien à voir. Et par ailleurs, sur la politique de logement social, quand je ne cesse de conseil en conseil vous dire quand 90% des demandeurs de logements sociaux sont éligibles aux catégories de logements sociaux PLAI, PLUS, et qu'il est injuste et discriminatoire de faire 30% de logements sociaux pour les PLS, c'est une discrimination à l'encontre des plus pauvres, voilà le résultat. On a à l'arrivée 8000 personnes en centre d'hébergement, parce qu'on n'a pas assez de logements PLAI, PLUS adaptés aux revenus et en nombre suffisant par rapport aux demandeurs de logements sociaux qui se retrouvent en situation de détresse et qui se retrouvent à relever des différents sas de l'hébergement. Donc vraiment, je vais voter cette délibération, mais chers collègues, réalisez quand même que le budget primitif, les budgets primitifs en budget, enfin les budgets en budget, n'ont cessé de montrer une réduction des moyens sur les dispositifs loués solidaires. Alors, il y a une difficulté dans la lecture des budgets parce que les budgets mettaient ensemble multiloc et loués solidaires. Donc l'exécutif me répondra sur ce qu'il en est. Mais multiloc et loués solidaires ont toujours été mis ensemble et il a baissé ce budget d'environ 100 000 € pour atteindre la somme dérisoire de 0,3 million d'euros au total. Mais cette baisse, elle est constante puisqu'on avait 0,7 million d'euros au BP 2018. 0,5 million d'euros au BP 2019, 0,4 million d'euros au BP 2020. Et j'avais pourtant fait des amendements à chaque budget et sans surprise, à chaque budget, mes amendements ont été rejetés. Donc c'est bien d'avoir des intentions, des déclarations d'intention sur le logement d'abord, mais quand elles ne sont pas accompagnées de moyens à la hauteur, eh bien on court à l'échec, une fois de plus, et c'est des drames humains à l'arrivée. Alors, je voterai quand même la délibération, parce que mieux vaut ces 75 nouveaux logements loués solidaires supplémentaires que pas 75 logements loués solidaires supplémentaires. Mais je trouve qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, mon vœu rattaché, je terminerai,
propose à la ville de s'engager, conformément à ses prises de position, en faveur du logement d'abord, à créer sans tarder les 8000 logements sociaux PLAI ou PLAU+, supplémentaires qui correspondent à cette demande, et que la mairie de Paris développe de manière bien plus conséquente le dispositif loué solidaire comme alternative à l'hébergement d'urgence hôtelier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Simonet. Je donne la parole évidemment à Léa Filoche. Merci beaucoup Monsieur le maire, merci mes chers collègues. La ville de Paris est engagée de longue date dans la recherche de solutions en matière de lutte contre le sans-abrisme et d'accès au logement. En ce sens, la ville a été à l'origine de plusieurs dispositifs qui d'ailleurs ont été déployés au niveau national. Vous en faisiez référence à l'instant. Louer solidaire et sans risque est un dispositif d'intermédiation locative conçu pour développer des solutions alternatives à l'hôtel. Mais c'est aussi la nuit de la solidarité que nous avons mis en place pour avoir une photographie à l'instant T du nombre et des profils de sans-abri chaque année sur le territoire. En parallèle, dans le cadre du pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, plusieurs actions ont été mises en place pour lutter contre les expulsions locatives. Parce qu'il ne faut pas non plus seulement guérir, mais il faut aussi prévenir. Amélioration de l'information des personnes menacées d'expulsion, mise en place d'équipes mobiles pour aller vers. Ainsi, entre 2008 et 2018, les expulsions locatives ont baissé de 30% à Paris quand elles augmentaient de 50% au niveau national. L'an dernier, nous avons aussi renforcé le Fonds de solidarité pour le logement, vous l'avez voté ici, ce qui a permis d'activer 2 leviers. Renforcer d'abord le soutien aux ménages en situation d'impayés et accroître en parallèle l'accompagnement social lié au logement financé par la ville. La maire de Paris a aussi pris l'engagement d'ouvrir une pension de famille par arrondissement sur la mandature. Les pensions de famille, c'est un dispositif que vous connaissez déjà, toutes et tous. Dans vos arrondissements, ce sont des logements abordables, offrant un chez-soi dans un cadre combinant logement individuel et espace collectif, mais aussi et surtout créant un accompagnement social permettant, encore une fois, de mettre les personnes accompagnées dans des parcours. L'ensemble de ces actions font partie de la logique du logement d'abord, à savoir favoriser l'accès et le maintien dans le logement grâce à un accompagnement adapté et de qualité si la situation le nécessite. C'est pourquoi, avec mon collègue Yann Brossa, nous avons effectivement porté la candidature de la ville à l'appel à manifestation d'intérêt sur le logement d'abord que l'État a lancé, candidature qui a été retenue. Alors très concrètement, ça va nous permettre d'obtenir des cofinancements pour venir renforcer notre action. Et c'est ça que nous vous demandons de voter aujourd'hui dans cette délibération. 535 000 € sur un ensemble d'actions pour lesquelles la ville consacre un budget de 15 millions d'euros directement. Les actions concernées ne reflètent bien entendu pas toute la politique de la ville en matière de logement d'abord, mais bien celles pour lesquelles nous allons recevoir un cofinancement. Donc ce que vous avez dans cette délibération n'est pas l'entièreté des dispositifs d'accompagnement des publics pour pouvoir entrer dans un logement ou y rester. Mais pour aller encore plus loin, nous avons besoin que l'État ne fragilise pas non plus le secteur du logement social. Je rappelle ici quand même quelques éléments un peu concrets. Entre 2014 et 2019, le nombre de logements autorisés s'élevait à 212 000 par an, avec un pic atteint en 2017, alors que ce nombre est tombé aujourd'hui, en 2020, à 180 000. Nul besoin de rappeler que la décision, par ailleurs, prise en 2017 de réduire de 5 € les aides personnalisées au logement des locataires du parc social qui a contribué, là encore, à gréver le budget des bailleurs sociaux puisque ces derniers compensent eux-mêmes cette baisse avec le dispositif de réduction de loyer de solidarité. Alors à Paris, nous continuons quand même le développement du logement social, et vous l'avez dit, avec 70% de logements qui correspondent à des plafonds de PLAI et de PLUS. Dans votre vœu, cher Daniel Simonet, vous indiquez qu'au budget primitif, la ville a choisi de réduire encore les moyens des dispositifs multiloc et loués solidaires, dont le budget a baissé d'environ 100 000 € pour atteindre la somme dérisoire de 0,3 million d'euros au total. Alors je comprends pourquoi un tel chiffre pourrait vous amener à nous demander le renforcement de ce dispositif, évidemment, ce qui me paraît très faible, puisque en 2019, le budget de loué solidaire était de 10,9 millions d'euros, en 2020 de 11,3 millions d'euros, et qu'il devrait atteindre 11,6 millions d'euros en 2021. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, on regardera ça ensemble si vous le souhaitez, mais l'engagement de la ville sur ces dispositifs est bien plus élevé que celui que vous semblez craindre. Et évidemment, je comprendrai les craintes que vous ayez. Mais c'est pourquoi je vous invite à voter cette délibération et que je vous propose, Madame Simonet, de retirer votre vœu. Sinon, j'y émettrai un avis défavorable. Je vous remercie. Merci, Madame la maire, chère Léa Filoche. Est-ce que vous retirez votre vœu, Daniel Simonet? Non. Je le mets donc aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le projet d'AZES 274 qui est pour,
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous